Rapport au corps et la nourriture comme élément compensatoire. C'est intéressant d'observer, moi j'ai observé dans ma vie, j'observe encore des fois, quand il y a de l'émotivité euh, et qu'on n'observe pas, on va fuir euh, vers la nourriture très souvent. Je vis aux États-Unis depuis plusieurs années et les Américains, le peuple, c'est le peuple, je crois, le plus obèse du monde, de la planète. Donc, c'est ça, c'est géré beaucoup par l'émotivité, les émotions, ne pas avoir un regard sur ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, pardon. J'observe dans ma vie que quand je suis dans ma vibration, quand je suis dans l'instantané, quand je fais quelque chose que j'aime, qui est près de moi vibratoirement, je n'ai pas cet aspect de compensation. Donc, parce que la vibration est plus élevée. Par contre, si je vis des émotions qui sont, bon, euh, euh, créées par des événements, des décisions à prendre, etc., il y a cette mécanique d'aller compenser avec la nourriture. Et ce qu'il y a en arrière, c'est comme une espèce bon, premièrement, de pas avoir le réflexe dans l'instantané d'aller observer ce qui se passe. Et deuxièmement, de vouloir fuir une espèce de vide. Donc, il est intéressant d'observer et de se poser la question, qu'est-ce qui fait que? Bon, ça peut être autre chose que la nourriture. Pour certaines personnes, ça va être l'alcool, la cigarette, le sexe. Il y a beaucoup de formes qui peuvent être des éléments compensatoires, échappatoires, parce qu'il n'y a pas ce réflexe d'observation. Et, et quand on arrive à observer, à réaliser et à neutraliser cet aspect compensatoire, euh, la vibration s'élève et on va nourrir notre corps au lieu de s'empiffrer, au lieu de vouloir colmater des vides. Donc, nourrir le corps, c'est de donner au corps ce que le corps a besoin. Au même stade, donner à l'esprit ce que l'esprit a besoin au niveau mental, surmental. Donc, se nourrir, c'est réellement... Puis si on est près de notre corps va nous dire ce qu'il a besoin. Donc, c'est très intéressant à observer. Et si je reviens au problème d'obésité, ben c'est ça, c'est que bon, c'est tout est en relation avec la conscience, puis être près de soi, puis être près du corps, hein. Euh, les gens, les gens qui n'ont pas encore développé cette espèce de conscience-là en soi, vont toujours compenser, toujours compenser. Et donc, ça étire les schémas, ça reste dans les schémas et la polarisation, ben, ne peut pas être neutralisée parce que c'est pas amené au niveau de la conscience. Mais par contre, si je le ramène au niveau de la conscience, euh, si on veut perdre du poids, de prendre conscience des mécanismes et de ce qui se passe en nous, c'est la meilleure diète. Dans mon livre à moi. C'est réellement la meilleure diète. Et je fais juste une petite parenthèse. Dernièrement, bon, on vit beaucoup, beaucoup d'événements présentement. Ça brasse beaucoup, mais j'ai commencé à perdre du poids. Puis c'est un poids que j'ai plus besoin. Parce qu'il y a des choses qui se règlent, qui se conscientisent. Et voilà. Euh, alors, encore une fois, c'est réellement de saisir ce qui se passe. C'est effectivement la meilleure façon de perdre son poids, de se dégager des choses qu'on a accumulées, qui est, bon, de l'émotivité, créée par l'émotivité.
et vraiment regarder, observer, conscientiser euh, ce que l'émotivité fait en rapport avec la nourriture. Donc, de garder notre vibration haute, d'être près de soi et d'être près de son corps parce que c'est notre véhicule, euh, et de lui donner ce qu'il a besoin. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses à dire, à rajouter probablement, mais dans un résumé, euh, c'est ce que je voulais apporter aujourd'hui. Alors, au plaisir de vous lire et bonne journée.